on this one. Hey, check it. Hey, y'all out of town niggas just don't understand. We ain't got the same mindset or the same plans. I done ran with my man instead of running to the man. 2 shows back to back, got paid 50 grand. And a nigga like, damn, why you on him so tough? Talking that shit cause his bitch chose up. Tried to get my number in his face like damn. Then my nigga J305 rolled up. This should be played at high volume. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. Je suis à Palo Alto, en plein cœur de la Silicon Valley et de la Californie. Ça sent le pognon ici, ça sent aussi le sapin, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il y a beaucoup de conifères. C'est pour ça que Stanford utilise un sapin comme logo et comme mascotte, soit dit en passant la plus naze du pays. Stanford, c'est une des universités les plus sélectives aux États-Unis. C'est normal étant donné sa réputation mondiale. On compte 21 prix Nobel dans les anciens étudiants de Stanford. C'est aussi une université qui pèse au niveau sportif, avec des pointures comme John McEnroe, les frères Bryan, John Elway ou encore Tiger Woods. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend de ce match entre Stanford et Washington? Donc d'un côté, Stanford, avec déjà 3 défaites au compteur et Notre-Dame encore au calendrier, ne peut pas se rater ce soir. Le Cardinal pourra compter sur son running back vedette, Bryce Love, qui porte l'attaque de Stanford sur ses épaules et qui réalise une saison historique en termes de statistiques. Donc David Shaw devrait surtout compter sur lui, étant donné que le quarterback de Stanford, KJ Costello, est titulaire pour la seconde fois seulement. D'un autre côté, Washington possède la meilleure défense du pays et pourra compter sur son duo offensif formé du quarterback Jake Browning et du running back Myles Gatekin. Les Huskies paraissent largement capables de s'inviter en playoff à la fin de la saison, malgré une défaite au bilan qui fait tâche. Ça y est, le match est terminé à Palo Alto. Victoire surprise de Stanford 30-22. Stanford qui se relance du même coup dans la course pour le titre de division et donc pour le titre de conférence. Belle performance de la part du jeune quarterback du Cardinal, KJ Costello. Même si on retiendra surtout celle de son partenaire, le running back Bryce Love. Comme à chaque fois, il a complètement piétiné la défense, 166 yards et 3 touchdowns. David Shaw, en conférence d'après-match, a d'ailleurs fait un peu la pub du site brycelove20.com qui soutient la candidature de Bryce Love pour le Heisman Trophy. En face, malheureusement, Jake Browning a été plutôt ridicule. C'est peut-être dû à l'absence de son left tackle Trey Adams qui est blessé pour la saison. Washington a quand même pu compter sur un grand Myles Gaskin, 120 yards et 3 touchdowns. Au final, c'est Stanford qui s'impose à domicile, qui relance un peu les dés dans la division North de la Pac-12, qui n'a toujours pas de vainqueur. Ça va se décider entre Stanford, Washington et Washington State. Malheureusement, vers Chien, j'ai pas croisé Danny McGuinness,
soit elle n'avait pas fait le déplacement, soit je ne l'ai pas reconnue. J'avais quand même envoyé un email au département des sports de Washington pour essayer de la rencontrer, de l'interviewer. On m'a clairement refoulé, soit ils avaient un peu peur de cette demande, soit ils avaient un peu peur des réponses d'une cheerleader. Voilà, moi maintenant je vais quitter la baie de San Francisco et Palo Alto donc, et je vais me diriger vers ma prochaine destination, donc on se retrouve la semaine prochaine. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feathered road.